Gloire à Dieu. Chers frères et sœurs, soyez bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes là ce soir au ministère évangélique de la vie abondante en Christ pour l'enseignement de la semaine. Aujourd'hui, nous parlerons de Jésus-Christ, notre Seigneur. Jésus-Christ, le Seigneur. La question que nous devons nous poser aujourd'hui, qui est Jésus pour nous? Est-il simplement notre Sauveur ou est-il aussi notre Seigneur? Ça, c'est important de le comprendre. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui font de Christ simplement leur Sauveur et non leur Seigneur. Et il est important de comprendre que tant que Jésus n'est pas le Seigneur de tout, alors il n'est pas Seigneur du tout. Et c'est pourquoi, aujourd'hui, à travers les Écritures, nous allons voir ce que Dieu attend de nous. Il veut que Jésus soit notre Seigneur. Déjà, à l'annonce de sa naissance, quand nous allons dans Luc, chapitre 2, verset 11, c'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Vous voyez, c'est clair. Il vous est né aujourd'hui un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Vous voyez, c'est bien l'annoncer. Jésus est le sauveur parce que c'est lui qui, par sa mort sur la croix, a sauvé toute l'humanité. Déjà par sa mort, Jésus a sauvé l'humanité. Chaque homme, chaque femme, garçon, fille, tous ceux qui sont nés sur la terre, ou tous ceux qui naîtront dans ce monde, ont été sauvés par Jésus-Christ. Tout le monde. Quand il est mort, Jésus est mort pour sauver toute l'humanité. Il est venu pour sauver le monde. Jésus est venu pour sauver le monde. Il est le sauveur du monde. Et aujourd'hui, il est un sauveur. Il est venu sauver le monde. Alléluia. Donc Jésus est notre sauveur. Ça, c'est vrai. C'est lui qui est mort pour nos péchés. C'est lui, par lui que nous avons le pardon de nos péchés. C'est lui qui a sacrifié son sang pour nous sur la croix. Et c'est par cette mort que nous sommes sauvés. C'est une grâce que Dieu nous accorde. C'est par la grâce que nous sommes tous sauvés. Le salut est un don de Dieu. C'est par Jésus-Christ que nous l'avons obtenu. C'est un don de Dieu. La Bible dit dans Ephésiens 2, verset 8, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. C'est un don de Dieu, donc c'est important de comprendre ça. Le salut est gratuit. Cependant, le salut ne sera une expérience vitale dans la vie de celui qui a consciemment affirmé la Seigneurie de Jésus-Christ sur sa vie. Donc, il faut que tu affirmes la Seigneurie de Jésus-Christ pour que le salut soit effectif dans ta vie. Il est notre sauveur, mais pour devenir ton sauveur, il faut que tu confesses, d'abord que tu reconnaisses sa Seigneurie, que tu déclares sa Seigneurie, que tu confesses dans ton cœur qu'il est Seigneur, que tu déclares de ta bouche qu'il est Seigneur. La Bible dit dans Romains 10, verset 9 à 10, voyez, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Tu seras sauvé. Vous voyez, c'est important. C'est lorsque maintenant, toi, le salut qui est le don de Dieu devient une réalité dans ta vie lorsque tu confesses Jésus-Christ comme Seigneur. C'est en ce dans laquelle tu seras sauvé. Ce n'est pas à cause des œuvres que tu fais. Ce n'est pas à cause de tout ce que tu es. Vous voyez, si nous regardons l'histoire de Corneille, c'est un homme, un Romain, qui est généreux, qui prie et qui fait des aumônes. Mais il n'était pas sauvé. C'est pourquoi, dans Acte 10, là, on a dit alors,
il faut qu'il envoie quelqu'un vers Pierre. Qu'il envoie quelqu'un vers Pierre, qui lui dira les choses par lesquelles il sera sauvé, lui et sa maison. C'est ce que Pierre même a dit dans Acte 11, versets 13 à 14. Donc il a envoyé quelqu'un vers Simon Pierre, et pour que Pierre puisse lui dire ce qu'il faut pour qu'il soit sauvé. Le salut est un don de Dieu, mais cela est reçu lorsque nous déclarons certaines paroles. Et ces paroles, c'est que nous devons alors croire dans notre cœur que Dieu a resté Jésus d'entre les morts, confesser de notre bouche qu'il est Seigneur de notre vie. C'est lorsque nous confessons que Jésus devient le Seigneur de notre vie, c'est en ce temps que nous sommes sauvés. Et là, nous sommes sauvés, tous les hommes, tous ceux-là, ce que Jésus a fait, il est là pour sauver tout le monde, mais cela ne deviendra une réalité dans notre vie que lorsque nous reconnaissons et nous affirmons la Seigneurie de Jésus-Christ. C'est ça le problème. Voilà pourquoi beaucoup aujourd'hui ne sont pas sauvés. Sinon, la mort de Jésus est déjà suffisante pour le monde entier. Légalement, tout le monde pourrait être sauvé. Mais maintenant, de manière vitale, pour jouir de ce salut, il faut d'abord la reconnaissance de la Seigneurie de Jésus. Reconnaître qu'il est Seigneur. Il faut l'affirmer en croyant dans notre cœur que Dieu l'a ressuscité des morts. Nous devons alors affirmer de notre bouche. Il dit, si tu confesses de ta bouche, nous devons confesser de notre bouche. C'est en confessant de notre bouche là que nous sommes sauvés. Nous avons confessé, nous avons cru dans notre cœur qu'il est Seigneur. Nous le reconnaissons comme Seigneur. Et en ce temps-là, alors Jésus nous sauve. Lorsque tu le confesses, tu affirmes que Jésus est Seigneur de ta vie. Alors, tu deviens un enfant de Dieu. Dieu te donne la vie éternelle. Donc, c'est facile hein, pour avoir le salut. Pour recevoir le salut, n'essaie pas d'essayer de faire ci ou de faire ça. Tu n'as pas besoin d'impressionner Dieu, non. Tout ce que tu fais ne peut pas te sauver. La seule chose qui sauve, c'est de reconnaître la Seigneurie de Jésus-Christ. Voilà pourquoi beaucoup ne sont pas sauvés. Parce qu'ils ne peuvent pas reconnaître que Jésus-Christ est Seigneur. Enfin, aussi longtemps que tu ne reconnaîtras pas que Jésus est Seigneur, tu ne peux pas être sauvé. C'est pourquoi c'est important. La Seigneurie de Jésus-Christ. Jésus-Christ, le Seigneur. Il est le Seigneur, mais il est ton Seigneur. Si tu le reconnais, c'est ça le problème. C'est pourquoi on dit Jésus-Christ, notre Seigneur, ou Jésus-Christ, le Seigneur. Il est le Seigneur. Il faut que tu le reconnaisses. Et tu acceptes dans ton cœur que vraiment il est le Seigneur de ta vie et que tu le confesses. Lorsque tu l'affirmes, tu es sauvé. Et lorsque tu es sauvé maintenant, est-ce que maintenant il devient aussi le Seigneur de ta vie en tant que chrétien? Vous voyez, tu as reconnu sa Seigneurie. Tu reconnais qu'il est maître, qu'il est Seigneur, mais maintenant, est-ce qu'il est le Seigneur de ta vie? Ça, c'est une question qu'il faut se poser. Ça, c'est important. Et c'est ça, ce que nous voulons voir. Vous voyez, il est notre sauveur. Il devient notre sauveur. Déjà, pour qu'il soit notre sauveur, c'est lorsque nous affirmons sa Seigneurie. Parce que nous croyons qu'il est mort pour nos péchés, qu'il est ressuscité pour notre justification. Et nous affirmons, nous croyons dans notre cœur qu'il est Seigneur. En ce temps-là, lorsque tu affirmes qu'il est le Seigneur de ta vie, alors à partir de cet instant, tu es sauvé. Même toi qui m'écoutes ce soir, qui n'a jamais compris cette affaire, si aujourd'hui tu crois que Jésus est mort pour tes péchés, parce que c'est pour ça qu'il est venu, c'est pour sauver le monde que Jésus est venu. Il est né, un sauveur vous est né, a dit l'ange. Il est né pour sauver le monde. Et pour pouvoir sauver le monde, il faut qu'il meure. Il a donné sa vie, il s'est sacrifié lui-même et il est mort. Par sa mort sur la croix, Jésus est venu pour te sauver. Par sa mort sur la croix, tu es sauvé. Si maintenant cela devient une réalité dans ta vie, lorsque tu vas reconnaître cela et que tu vas affirmer qu'il est Seigneur, lorsque tu l'affirmes, même là où tu es là, si tu l'affirmes, aussitôt, maintenant, Dieu te donne la vie éternelle, tu deviens un enfant de Dieu. Aussitôt. Parce qu'à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, Dieu donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Lorsque tu reçois Jésus-Christ comme le Seigneur, tu le reçois qu'il est Seigneur. Tu sais, tu dis, il est Seigneur. En cet instant-là, alors, immédiatement, tu deviens un enfant de Dieu. Parce que tu l'as affirmé. Si tu ne l'as pas affirmé, il faut l'affirmer. Frère, pour devenir enfant de Dieu, pour être sauvé, il faut croire et il faut le dire. Il faut confesser. Il faut confesser. Beaucoup vont à l'église. Beaucoup font beaucoup de choses, mais il ne faut pas ce qui est essentiel. Toi-même, tu vas à l'église depuis des années. Mais tu n'es pas sauvé. Pourquoi? C'est pourquoi à tout moment tu te poses la question. Parce que tu n'as pas confessé
C'est ce que la Bible dit dans Romains 10, verset 9 à 10. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, il n'a pas dit si tu fais ceci, tu fais cela, il dit si tu confesses de ta bouche. Il n'a pas dit si tu donnes tes offrandes, tu payes ta dîme, non. Ou bien tu fais tel service, non. Ou bien tu fais la pénitence, non. Il dit si tu confesses, il faut que tu confesses. Mon frère, c'est important de confesser. Dieu n'a pas demandé d'essayer de faire quoi que ce soit pour expier nos péchés, de faire de bonnes œuvres, de faire des sacrifices, de faire des pénitences. Non, Dieu n'a pas demandé ça. La seule chose que Dieu dit, si tu confesses la Seigneur de Jésus-Christ de ta bouche et que tu crois qu'il est mort pour tes péchés, qu'il est ressuscité, alors tu seras sauvé. Donc, pour que tu sois sauvé, mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes ce soir, il faut que tu reconnaisses la Seigneur de Jésus et que tu le confesses. Il faut le confesser. Tant que tu ne reconnais pas que Jésus est Seigneur et le confesser de ta propre bouche, mon frère, tu peux aller à l'église, tu peux même prêcher, tu peux tout faire, mais tu ne seras pas sauvé. Aucune bonne œuvre, aucune bonne action ne peut te sauver. Rien. Mon frère, ne fais pas confiance à tout ce que tu es en train de faire. Corneille a fait plus que toi. Mais dans Actes 11, 13 à 14, on vit Pierre a bien expliqué. Parce que c'est pourquoi on lui a envoyé des hommes pour dire à Corneille quoi? Les choses par lesquelles il sera sauvé. Et ces choses, c'est Jésus-Christ que Dieu a établi pour être le Seigneur de tous. C'est à travers Jésus-Christ que nous sommes sauvés. Mon frère, c'est important. C'est capital. Jésus est-il le Seigneur de ta vie? L'as-tu reconnu comme Seigneur? Ça, c'est des questions que tu dois te poser. Donc, pour recevoir le salut, pour être sauvé d'abord, pour qu'il devienne ton sauveur, la première condition, mon frère, c'est que tu affirmes sa seigneurie, en croyant bien sûr. Et c'est en ce temps-là, si tu l'affirmes, tu confesses de ta propre bouche qu'il est le Seigneur de ta vie. À partir de cet instant, tu deviens un enfant de Dieu. Parce que tu crois dans ton cœur qu'il est mort et que Dieu l'a ressuscité des morts. Si tu crois cela, il est mort pourquoi? Pour nos péchés. C'est le péché qui est le problème. C'est le péché qui nous a amenés à la mort. C'est à cause du péché que le monde est vendu à la mort. Mais Jésus est venu, lui-même il est mort. Au monde nous étions les pécheurs. Christ est mort pour les pécheurs, a dit la parole dans Romains 5:8. Christ est mort pour les pécheurs. Quand tu étais pécheur, Christ est mort pour toi. Toi qui es pécheur, Jésus est déjà mort pour toi. Ton salut est déjà garanti. Mais il faut croire maintenant. Il faut que tu crois qu'il est mort pour tes péchés. Et maintenant, crois aussi qu'il est Seigneur et l'affirmer, le confesser de ta bouche. Il faut que tu le confesses. Lorsque tu le fais, alors la Bible dit que tu seras sauvé. Et là, tu es sauvé. Tu es sauvé de tous tes péchés. Dieu te pardonne tes péchés. Et tu deviens un enfant de Dieu. Tu as la vie éternelle. Parce que Dieu a envoyé son Fils afin qu'il croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Celui qui croit en Jésus a la vie éternelle. Celui qui croit que Jésus est Seigneur a la vie éternelle. Si tu crois ce soir, tu as la vie éternelle. Ça, c'est simple. Tu as la vie éternelle. Voilà, mon frère, ma soeur, c'est clair. Tous les chrétiens ont déjà reconnu qu'il est Seigneur, c'est pourquoi ils ont la vie éternelle. Pas chrétien de nom, je parle de ceux qui l'ont confessé, pas ceux qui vont à l'église. Un chrétien, selon la Bible, c'est celui qui a cru et qui a reçu Jésus-Christ dans sa vie, qui a cru que Jésus est mort pour ses péchés, qu'il est ressuscité et qu'il a confessé officiellement devant Dieu, devant les hommes, que Jésus est Seigneur. Il a confessé. Il a dit qu'il est le Seigneur de sa vie à partir de cet instant-là. Alors il est sauvé. Je parle de ceux-là, je ne parle pas des religieux, ceux qui vont à l'église. Non, seulement ça. C'est celui qui a reçu, qui a cru, qui a reçu la parole, qui a cru en cette parole-là, et qui a confessé que oui, Jésus, tu es Seigneur. Oui, c'est important que Jésus est Seigneur. Il est Seigneur. Mon frère, c'est important que Jésus soit Seigneur. Et s'il est Seigneur, alors tu es sauvé. Ça, c'est important. C'est un acte précis. Alors, il faut confesser la Seigneur Jésus-Christ en croyant dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. C'est en ce temps-là que tu es sauvé. Donc, c'est ça la base du salut. La base du salut, c'est la confession de la Seigneur de Jésus-Christ après avoir cru dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts. Ça dit, tu crois qu'il est mort d'abord pour tes péchés. Parce qu'avant, on ne peut pas parler de résurrection sans la mort. Si j'essaie d'expliquer la base du salut pour que ça soit clair pour tous. Ce n'est pas compliqué, c'est simple. Dieu, voilà ce qu'il a établi pour que nous soyons sauvés. Reconnaître que Jésus est Seigneur et reconnaître qu'il est mort et ressuscité. Là, ta bouche
dois déclarer cela. Alors maintenant même que je parle, toi qui m'écoutes, tu peux le faire maintenant. Si tu crois que Jésus est mort pour tes péchés, tu crois que... Parce que la Bible dit, tous son péchés sont privés de la gloire de Dieu. Et le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Vous voyez, c'est clair. Hein? Quand on dit Romains 3, verset 23, Romains 6, verset 23, tu vas comprendre que tous ont péché. Il a le péché. Tous les hommes. Depuis qu'Adam est tombé, tous les hommes ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ils sont destinés à la mort, à l'enfer, à partir de ce péché-là. Mais maintenant, et le salaire du péché là, c'est la mort. C'est ça que la Bible dit, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc, Dieu nous donne gratuitement la vie éternelle. Quand il dit le verset 24, Dieu nous donne gratuitement la vie éternelle. Donc, si tu peux croire ce soir, tu auras la vie éternelle. Ça, c'est simple. Et pour que cela devienne une réalité, Romains, toujours 10, verset 9 à 10, dit, si tu confesses de ta bouche toi-même, ce n'est pas quelqu'un qui va... Non, tu n'as pas besoin de parrainage pour être sauvé. Personne ne peut pas être un parrain de ton salut. Mon frère, il faut que tu sois clair. Il faut croire que quelqu'un, ton père pasteur, il ne peut pas se tenir à ta place. C'est toi-même qui dois le déclarer. Toi, jeune homme, ne compte pas sur ta mère. Elle prie, c'est vrai. Elle est ceci, c'est vrai. Ton père, le pasteur, il est bishop, c'est vrai. Mais cela ne peut pas te sauver. Il faut que toi-même, tu reçois Jésus-Christ. Toi-même. C'est toi-même qui dois croire. C'est toi-même qui dois déclarer de ta propre bouche. Lorsque tu le fais, alors, toi-même tu seras sauvé. Ça, le salut là est personnel. Jésus deviendra ton sauveur. Si tu le confesses, si tu confesses sa seigneurie, il deviendra ton sauveur, il va te sauver. Alors ce soir, si tu es prêt, mets-toi à genoux avant qu'on ne continue. Je vais prier pour toi. Alors tu vas répéter après moi, tu vas dire, Dieu Tout-Puissant, je te rends grâce ce soir. Je crois que Jésus est mort pour mes péchés et qu'il est ressuscité pour ma justification. Et ce soir, je reconnais qu'il est le Seigneur et je déclare maintenant que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie. Maintenant, Seigneur, entre dans ma vie et fais de moi ce que tu voudras que je sois. Seigneur Jésus, je suis à toi. Tu es le Seigneur de ma vie. Je te donne totalement ma vie. Merci Père, parce que tu m'as sauvé. Tu m'as lavé, purifié par le sang de Jésus. Et ce soir, je suis devenu enfant de Dieu. Merci pour la vie éternelle que tu m'accordes. Maintenant, je marche en nouveauté de vie. Alléluia. Merci Père, car je suis devenu enfant de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Tu es mon Seigneur. Oui. Merci Papa. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Oui, toi qui as fait cette prière, je te félicite maintenant et je prie pour toi. Seigneur Dieu, tu as dit, celui qui confesse sa bouche du Seigneur Jésus et qui croit dans ton cœur que Dieu l'a laissé, le monde sera sauvé. Voilà ton fils et ta fille qui vient de confesser maintenant que tu es Seigneur. Oui, maintenant, Seigneur, que leurs péchés soient pardonnés maintenant. Car c'est au nom de Jésus que nous avons le pardon des péchés, que le péché soit pardonné et que tu les purifies par ton précieux sang. Dès ce soir, Seigneur, que la vie éternelle leur soit impartie. Merci pour la vie éternelle que tu leur donnes déjà. Merci pour leurs noms qui sont inscrits dans le livre de vie. Merci, Seigneur, parce que la malédiction est brisée par le sang qui est versé sur la croix. Vous êtes libérés du péché. Merci, Seigneur, car tu l'as fait. Reçois la gloire et bénis-les à partir de ce jour. Père, deviens le Seigneur de leur vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Maintenant, nous allons continuer notre enseignement. Oui, nous venons de voir qu'il faut reconnaître sa seigneurie pour être sauvé. Il est Seigneur. Dis Jésus-Christ est Seigneur. Dis Jésus-Christ est mon Seigneur. Oui. Qu'est-ce que cela signifie pour toi? Quand tu dis que Jésus est Seigneur, qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça signifie? Que tu dis que Jésus est Seigneur. Ça c'est important. Vous voyez, nous avons vu dans la Bible, beaucoup l'ont dit. David l'a dit. Quand on dit le psaume 110, l'Éternel dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite. Déjà, il dit, l'Éternel dit à mon Seigneur, il reconnaît qu'il est Seigneur. Il a déjà reconnu, il a déjà commencé. David est un prophète. Il a reconnu Jésus-Christ comme son Seigneur déjà. Et l'Éternel dit à mon Seigneur. Mais maintenant, qu'est-ce que cela signifie? Déjà, nous voyons aussi Thomas, lorsque Jésus est revenu d'entre les morts, lorsqu'on a dit que Jésus est ressuscité,
Thomas ne croyait pas, parce qu'il dit, si moi je ne le vois pas, je ne peux pas croire. Ok. Il était là un jour. Jésus est arrivé, lui il n'était pas là. Et on lui a dit, non, si lui-même je dois le voir. Mais un autre jour, il était là, dans Jean 20. Donc, on voit Jean qui était là. Et Jésus est arrivé, quand on lit Jean 20, à partir du verset 19, 20, 24, tout ça, vous allez voir. Et au verset 27, Jésus lui dit, puis il dit à Thomas, avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance. Aussi ta main et mets-les dans mon côté. Je sais, ne sois pas incrédule, mais crois. Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Et Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui ne m'ont pas vu et qui ont cru. Alléluia, quelle révélation. Déjà, Thomas nous a amené. Heureux ceux qui ne m'ont pas vu et qui ont cru que je suis le Seigneur. Vous voyez, c'est la première fois que les apôtres commencent par l'appeler mon Seigneur et mon Dieu. Thomas a été vaincu par l'évidence lorsqu'il a vu le Seigneur ressuscité. Il s'est écrié, mon Seigneur et mon Dieu. Vous voyez, il a appelé son Seigneur et son Dieu. Ah, ça c'est important. Qu'est-ce qu'il est en train d'insinuer comme ça? Mais Jésus n'a pas dit, qu'est-ce que tu es en train de faire? J'ai dit, mais, parce que tu m'as vu, maintenant tu as cru. Heureux ceux qui ne m'ont pas vu et qui ont cru. Mon frère, tu es heureux ce soir. Toi, tu n'as pas vu Jésus physiquement, mais tu crois qu'il est Seigneur. Alors tu es heureux. Tu crois qu'il est Seigneur. Tu es heureux, a dit la Bible. Heureux ceux qui ne m'ont pas vu, mais qui ont cru, a dit la parole de Dieu. Si tu as cru ce soir, c'est que tu es heureux, tu es béni. Parce que toi, tu ne l'as pas vu, mais tu as cru. Ça, c'est important. Lorsque nous croyons en notre Seigneur Jésus-Christ, la Bible dit que nous sommes heureux. Il est Seigneur. Et la Bible dit, quand nous lisons Philippiens 2, versets 9 à 11, il dit, le verset 9 dit, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Voilà ce que la Bible dit. Que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Oui, voyez, nous allons continuer encore la lecture. Déjà même en revenant sur Philippiens là, la Bible dit que toute langue confesse, que tout le monde déclare que Jésus est Seigneur. Vous voyez, c'est important. La Bible nous demande de confesser. Toute langue doit confesser. Tout le monde. Sans cette confession, pas de salut. Toute langue confesse que Jésus est Seigneur. La Bible dit dans l'Ancien Testament, dans le livre de Joël 2, il dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur, quiconque fera appel au nom du Seigneur, quiconque confessera le nom du Seigneur sera sauvé. Invoquer le nom du Seigneur, c'est pas prier, c'est de faire appel. Il faut l'appeler, invoquer, il faut l'appeler. Il dit, quiconque appellera le nom du Seigneur sera sauvé. Donc c'est important. Il faut que nous reconnaissons la Seigneur de Jésus-Christ. Il est Seigneur. Il n'est pas un simple. Il n'est pas n'importe qui. Il est Seigneur. Alléluia. Il est Seigneur. Et quand nous lisons aussi 1 Pierre 3, verset 15, il dit ceci, mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Pierre est en train de nous dire que Jésus est le seul, Christ est le seul Seigneur. Seul Jésus-Christ est notre Seigneur. Et nous devons l'honorer comme tel. Nous devons l'honorer comme tel. Alléluia. Nous devons honorer Jésus comme tel. Reconnaître qu'il est Seigneur, il est le seul. Nous devons l'honorer comme tel. Dans nos cœurs, nous consacrer entièrement à lui. Il dit sanctifiez Christ dans vos cœurs. Il dit que nous devons nous consacrer totalement à Christ. Nous devons honorer Christ comme notre Seigneur et nous consacrer totalement à lui. Vous voyez, ça veut dire quoi? Dieu est en train de nous montrer que Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est le Maître. Il est notre Maître. Il n'est pas n'importe qui. Il est notre Maître. Jésus est notre Maître. Mon frère, Jésus est ton Maître. Ma soeur, Jésus est ton Maître. Lorsque tu reconnais cela, tu vas voir,
La manifestation de Dieu, il est ton maître. Ça, c'est important. Je dois reconnaître qu'il est mon Seigneur et qu'il est mon Dieu. Il est ton maître, il est ton Dieu. Jésus est Seigneur, ça veut dire que Jésus est maître. Il est au-dessus de tout. Il est au-dessus de Dieu, l'a souverainement élevé. Jésus est au-dessus de tout. Jésus est souverainement élevé. Il est un maître qui est au-dessus du... C'est un grand maître. Ce n'est pas un petit maître. Il est un grand maître. Jésus n'est pas n'importe qui. Il est au-dessus de tout. Il est le maître, le suzerain de l'univers. C'est lui-même. C'est le maître. La Bible dit, tout a été créé par lui. C'est lui le maître. Il est le maître du monde. Tout est à lui. Nous dépendons de lui. Tout est à lui. Mon frère, il est le maître. Et s'il est maître, ça veut dire que tu es comme son élève. Si Jésus est ton Seigneur, alors tu dois savoir que tu as un grand maître. Tu as quelqu'un de qui tu dois recevoir des ordres. Christ est ton Seigneur, alors qui est l'auteur de tes actions? Ça, c'est la question que tu dois te poser. S'il est ton Seigneur, il devait être l'auteur de tout ce que tu fais. S'il est ton Seigneur, il devait être le maître de tout ce que tu fais. Mais si tout ce que tu fais ne vient pas de lui, ça vient de toi, alors la question, c'est de te demander qui est ton Seigneur. Est-il ton Seigneur? S'il est ton Seigneur, il devient ton modèle. S'il est ton Seigneur, tu dois aller dans son école et faire comme lui-même fait et devenir comme lui. Le but de Dieu, c'est que nous devenions l'image parfaite de Christ. Dieu a établi les pasteurs, les apôtres, les évangélistes, les docteurs, les prophètes, pour le faire seulement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Mais pourquoi? C'est pour que nous puissions parvenir à l'étape d'homme fait, à la statue parfaite de Christ, que nous devenons comme Christ. Parce qu'il est le Seigneur. C'est lui notre Seigneur. C'est lui notre maître, le grand maître. Il est au-dessus de tous les maîtres. C'est lui le Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Et la Bible dit, nous devons toute langue confesse qu'il est Seigneur. Nous devons reconnaître cela, qu'il est vraiment Seigneur. Ça, c'est important. Vous voyez, déjà, on a vu, pour être sauvé, déjà, si tu ne le reconnais pas, il est difficile d'être sauvé. Parce que faut reconnaître sa Seigneur sur ta vie. Maintenant que tu l'as confessé, est-ce que ça s'arrête là? Si ça s'arrête là, alors, il y a un problème. Il faut qu'il devienne le Seigneur de ta vie, le Seigneur de tout. Comme je l'ai dit au début, si Christ, Jésus-Christ, n'est pas le Seigneur de tout, le maître de tout, l'auteur de tout dans ta vie, c'est qu'il n'est pas Seigneur du tout. Est-il Seigneur dans ta vie? Tout ce que tu fais là, cela vient-il du Seigneur ou de toi-même? Des fois même tu peux servir le Seigneur sans lui, sans qu'il ne soit le Seigneur de ce que tu fais. Parce que c'est ce que toi tu veux que tu fais. Ce n'est pas parce que tu sais parler anglais que maintenant, bon, lorsque tu serais en train de parler anglais, donc tu dis, bon, comme je sais parler anglais, j'irai maintenant évangéliser dans les pays anglophones. Donc tu peux partir. Si ce n'est pas lui qui t'a envoyé, ça ne servira à rien. Nous voyons Dieu qui envoie les gens dans les pays où ils ne comprennent pas leur langue. Ils ont une langue qu'ils parlent, mais Dieu ne l'a pas envoyé là. Parce que si Dieu est Seigneur, ce n'est pas à toi de choisir ce que tu veux faire, mais c'est à lui de choisir ce qu'il veut pour toi. Ce n'est pas à toi de dire à Dieu, voilà ce que je sais faire, alors c'est ça que je vais faire pour toi. Non. Si tu deviens le Seigneur, il devient le maître de ta vie, il devient l'auteur de toutes tes actions. Tu ne peux plus rien faire de toi-même. Quand tu vas vouloir le faire, alors tu vas voir que tu vas passer dans le décor. Tu vas passer à côté. Tu vas passer à côté, c'est important. Tu vas passer à côté. Tu ne pourras pas faire sa volonté. Tu vas faire autre chose que sa volonté. Vous voyez l'histoire de David également. David avait dans le cœur de trouver une maison pour l'arche de Dieu. Dieu n'est pas contre. Mais David est allé chercher l'arche. Pas conforme à la volonté de Dieu. Mais quel est le résultat? Uza est mort. Mais pourtant, ce qu'il faisait était bien. Mais il n'a pas, Dieu, il n'a pas honoré Dieu en le faisant. Il n'a pas mis Dieu, il n'a pas suivi les directives du Seigneur. Là, en ce temps, il a fait selon son intelligence, selon sa propre sagesse. Et en ce temps-là, alors, Dieu a frappé Uza et David était en colère. Mais quand il est revenu maintenant, il est revenu pour se soumettre à Dieu. Alors, nous avons vu que David
était dans la joie, il avait une grande fête, et de manière triomphale, l'âge est entré. Alors, mon frère, ma soeur, dans tout ce que tu es en train de faire, est-ce que Jésus-Christ est Seigneur? Jésus-Christ doit être le Seigneur de tout. Dans ta famille, dans ton foyer, est-ce que Jésus-Christ est Seigneur? Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé, la Bible a dit. Mais est-ce que Jésus est Seigneur? Et la Bible nous dit dans Philippiens que toute langue confesse qu'il est Seigneur. Et Pierre nous dit, nous devons honorer Jésus-Christ, c'est-à-dire le sanctifier dans notre cœur comme Seigneur, c'est-à-dire le considérer, l'honorer comme Seigneur. Ça, c'est important. Est-il vraiment Seigneur de notre vie? C'est la question que chacun d'entre nous devait se poser. S'il est Seigneur, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons nous soumettre à lui. Nous devons nous soumettre au Seigneur. Nous ne devons pas désormais faire ce que nous voulons, mais nous devons faire ce qu'il veut. Est-il vraiment notre Seigneur? Toute langue confesse qu'il est Seigneur. Et que tout genou fléchisse devant lui. C'est-à-dire qu'il faut qu'il est Seigneur, nous devons l'honorer, nous devons le respecter, nous devons le considérer. S'il est ton Seigneur, tu dois le respecter. Tu dois reconnaître qu'il est plus grand que toi. S'il est Seigneur, tu dois reconnaître que il a des conseils à te donner, il a des ordres à te donner, c'est lui qui est le chef. Ce n'est pas toi le chef. S'il est Seigneur, ça veut dire que tu dois te soumettre totalement à lui. S'il est Seigneur, tu n'as plus ta propre volonté, mais tu feras sa volonté quand il est là. S'il est Seigneur, il devient le modèle de ta vie. Alléluia. Ça, c'est important. C'est important de comprendre cela. S'il est Seigneur, le but de ta vie sera Christ lui-même. Le but de ta vie, ce n'est pas... c'est Christ. Alors, s'il est Seigneur, tu vas chercher à le connaître. Tu vas chercher à le ressembler. Un bon élève cherche à bien connaître son maître et faire ce que le maître veut. Donc, tu dois chercher à le connaître. Ça, c'est ton but. Ce n'est pas chercher à faire ci, à faire ça, mais chercher à connaître le maître et savoir ce que le maître veut exactement. Ce n'est pas vouloir démontrer au maître ce que toi tu sais faire, mais tu dois vouloir démontrer au maître que tu le connais, tu sais ce qu'il veut de toi et tu le fais. Mais alors, s'il est ton Seigneur, mon frère, tu dois vivre en intimité avec lui. Tu dois avoir une relation intime avec lui. Vous voyez, Jésus-Christ lui-même, quand nous voyons Jésus, quand il est venu dans le monde, quand on lit Hébreux 10, verset 7, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, alors j'ai dit, voici je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. Il dit, je viens pour faire ta volonté. Jésus lui-même reconnaissait la seigneurie de son Père. Il dit, je viens pour faire ta volonté. Si Jésus est notre Seigneur, alors tu dois chercher à faire sa volonté. Est-ce que c'est sa volonté que tu fais ou bien c'est ta propre volonté? Il dit, je viens pour faire ta volonté. Voilà ce que Jésus a dit. Et dans Jean 4, verset 34, il dit, ma nourriture, c'est quoi? C'est faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Ma volonté et ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Mon frère, si Jésus est le Seigneur de ta vie, tu dois chercher à faire sa volonté. Alors, pour faire sa volonté, tu dois chercher à connaître sa volonté. Chercher à connaître sa volonté, c'est chercher à le connaître lui-même. Il doit être ton modèle. Lui-même, là, était soumis. On dit, vous voyez, quand on lit Philippiens, là, à partir du verset 8, tu vois que Jésus, on dit, il était égal à Dieu, il n'a pas d'égal. Il s'est soumis lui-même. Il était soumis. Donc, si Jésus est ton maître, toi, tu devais être soumis. Tel maître, tel serviteur. S'il est ton maître, tu dois te soumettre à lui. C'est important. Jésus même s'est soumis. Il ne faisait rien de lui-même. Jésus faisait seulement ce qu'il voit le Père faire et ce que le Père veut qu'il fasse. Quand nous lisons Jean 5, verset 36, tu vas voir ce que Jésus même dit. Il dit, moi, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean, car les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir. Il dit, car les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir, ces œuvres même que je fais témoignent de moi que c'est le Père qui m'a envoyé. Les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir, ces œuvres même que je fais
témoigne de moi que c'est le Père qui m'a envoyé. Vous voyez, Jésus fait les œuvres que le Père lui a demandé de faire. Mais toi aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu fais ce qu'on te demande ou bien tu fais ce que tu veux? Ça, c'est ça la différence. Jésus est le maître de ta vie, mais comment tu te comportes? Quand on prend ton foyer aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais dans le foyer en tant que père ou en tant que mère, en tant que femme, épouse et en tant que mari? Que fais-tu? Est-ce qu'il est le maître de ta vie? Est-ce que c'est Jésus qui conduit ton foyer? Est-ce que c'est Jésus qui est au centre de ton foyer? Tous les actes que tu poses là démontrent si Jésus est Seigneur ou s'il ne l'est pas. C'est toi qui es son Seigneur ou c'est lui qui est ton Seigneur? Est-ce à l'élève d'apprendre au maître ce qu'il doit faire? Ou à l'élève d'écouter attentivement le maître pour savoir ce que le maître veut de lui et de faire ce que le maître lui demande? Ça, c'est la question que nous devons nous poser. Dans tout ce que nous faisons, est-ce que je suis en train de faire la volonté de Dieu ou je fais ma propre volonté? Ça, c'est important. Et c'est ça qui va démontrer les fruits que nous portons. Mon frère, tu ne peux pas porter des fruits à la gloire de Dieu si tu ne fais pas ce qu'il te demande de faire. Voilà pourquoi il n'a pas de fruits dans ta vie. Parce que quoi? Tu ne fais pas ce que le Père veut que tu fasses. Est-ce que dans ton foyer, tu es en train de faire ce que le Père t'a demandé? Mais tu ne peux pas faire ça, mais tu veux que Dieu bénisse tout ce que toi tu fais. Et il ne peut pas le bénir. Il bénira ce qu'il t'a demandé de faire. Dieu bénira ce qu'il t'a demandé de faire. Ce qu'il ne t'a pas demandé, il ne bénira pas ça. S'il t'a dit de faire quelque chose, tu le fais. Dans la maison de Dieu, qu'est-ce que tu fais? Si Dieu t'a appelé, par exemple, à chanter, mais toi, tu ne veux pas chanter, est-ce que Dieu t'a dit, c'est ceux qui ont de belles voix que lui cherche? Lui cherche des gens en qui que lui-même va forger. Dieu même veut forger ton caractère. C'est pourquoi Paul a dit, vous voyez, dans l'église, quand il lit le Corinthien, qu'il n'y a pas beaucoup de sages parmi nous. Il n'y a pas beaucoup de sages parmi nous. C'est les choses viles que Dieu a pris. Et quand Dieu nous prend, Dieu lui-même veut nous former. C'est pas ce que tu fais là qui est important pour Dieu, c'est ce que lui fait dans ta vie là qui est important. Dieu veut t'avoir avec lui. Dieu veut t'avoir avec lui. Et là, lui-même te transforme. Il te transforme pour te rendre capable d'accomplir ce pourquoi il veut maintenant. Donc c'est toi d'abord avant le service et non le service avant toi. Des fois, nous mettons le service devant et là, on fait ce qu'on veut et on laisse Dieu. Non, Dieu veut que ça soit lui d'abord et après le service. Lorsque tu es rempli de Dieu, connais sa pensée pour toi, le Seigneur lui-même fera le reste pour toi. Donc c'est important. Nous sommes tenus de le faire. Nous sommes tenus de savoir que alors la pensée de Dieu n'est pas notre pensée. Notre but suprême, c'est Jésus-Christ. Donc, s'il est devenu le Seigneur de ta vie, tu ne feras autre chose que ce que le Père te demande. Ça, c'est important. Est-il le Seigneur de ta vie? C'est à toi de savoir. C'est à toi de savoir s'il est le Seigneur ou s'il n'est pas le Seigneur. Personne ne peut répondre à ta place. Aucun homme ne peut répondre à ta place. C'est à toi de savoir s'il est Seigneur ou s'il ne l'est pas. Alors, c'est important. Quel fruit portes-tu? Cela témoigne de ce que tu fais du Seigneur. Dans ton foyer, quels sont les fruits que tu portes? As-tu vraiment la joie dans ton foyer? Tu accuses peut-être tout le monde, mais le problème est que ce n'est pas parce que tu ne veux pas te soumettre à Dieu. Tu ne veux pas reconnaître là. Jésus est le chef de tous les foyers. Il a dit quoi? L'homme est le chef de la femme, mais Christ est le chef de l'homme. Ça veut dire que c'est Christ qui est le chef du foyer. Et tout ce qui se passe dans le foyer doit être fait selon le Seigneur. Tout ce que nous faisons, nous le faisons pour le Seigneur et non pour nous-mêmes. Ce n'est pas pour un homme que nous le faisons, mais pour le Seigneur. Lisons Colossiens 3, verset 17. Colossiens 3, verset 17 dit ceci. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? Quel que soit ce que nous faisons, quelles que soient les œuvres, quel que soit ce que nous voulons dire, nous devons le dire en dépendance. Nous devons nous mettre sous la dépendance de Jésus-Christ en le disant. Donc c'est important, c'est dans la dépendance du Seigneur Jésus que nous devons tout faire dans nos vies, dans nos foyers, dans nos relations. Tous les actes que nous posons, est-ce que c'est dans la dépendance? Parce que s'il est le Seigneur, nous devons dépendre de lui dans tout ce que nous faisons. Est-ce que tu dépends réellement du Seigneur? Est-ce que tu dépends du Seigneur? Si tu dépends de lui, tu ne peux rien faire sans lui poser la question. Ou dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Même si tu dis que le Seigneur t'a appelé, c'est vrai, il t'a appelé. Mais qu'est-ce qu'il veut que tu fasses? Est-ce que tu lui demandes ça?
Il t'a donné peut-être la grâce de chanter, c'est vrai. Mais qu'est-ce qu'il veut que tu chantes? Où est-ce qu'il veut que tu chantes? Toi, tu peux choisir d'aller chanter là où tu veux. Peut-être à cause d'un intérêt ou de telle chose. Mais c'est bon. Mais où est-ce que Dieu veut te voir? Peut-être à l'heure où je parle, Dieu veut te voir à Cotonou. Mais toi, tu dis tu veux aller à Paris. Tu vois, Paris, c'est une grande ville. Et tu vas en Europe, tu vois, on va t'accompagner à l'aéroport, tout. Mais Dieu veut te voir à Cotonou. Mais si Dieu veut te voir à Paris, non, moi j'aime le Bénin, j'aime les villages, mon frère, ma soeur. Nous devons faire de Jésus notre Seigneur. Et lui-même nous enverra là où il veut, comme Isaïe a dit, me voici, envoie-moi. Qui enverrai-je? Il dit, me voici, envoie-moi. Et c'est à Dieu de l'envoyer, ne t'envoie pas toi-même. Si le Seigneur, tu ne vas pas t'envoyer. Laisse Dieu t'envoyer. Laisse Dieu faire tout pour toi. C'est Dieu. Si le Seigneur, c'est lui qui t'envoie. C'est pas toi-même. Ne t'envoie pas toi-même. Non, que ça soit pas parce que tu n'as rien à faire que tu deviens serviteur de Dieu. Non. Dieu ne veut pas des gens qui ne veulent rien faire. Au contraire, c'est ceux qui travaillent que Dieu cherche. Mais non, mon Dieu ne veut pas quelqu'un qui ne veut rien faire. Donc il faut que Dieu lui-même t'envoie. Et c'est pas parce que tu as de l'argent que Dieu va t'utiliser. Non. Dieu n'a pas besoin de ça. C'est à lui l'or et l'argent. Non, c'est pas parce que Dieu est ça, c'est lui, en lui-même, c'est Jésus même qui est le trésor de la sagesse et de la connaissance. C'est en lui, c'est lui-même le trésor de la connaissance. Donc c'est lui. Donc, il faut qu'il t'envoie. Si le Seigneur, tu dois dépendre de lui. Donc, pour que Jésus soit le Seigneur de ta vie, tu dois dépendre de lui dans tout ce que tu fais, en parole. Mais les paroles que tu dis là, est-ce que Jésus peut parler comme ça? Toi, mais regarde comment tu parles. Mais pourtant, comment tu parles à ta femme? Comment tu parles à ton mari? Comment tu parles à tes enfants? Comment tu parles aux gens? Mais est-ce que Jésus peut parler comme ça? La Bible dit que votre parole soit pleine de grâce à saison de sel. Sachez répondre à propos à chacun. Donc, mais nous aujourd'hui on dit ce que nous voulons. Nous parlons comme nous voulons. Mais on ne parle pas dans la crainte du Seigneur. Nous ne parlons pas comme Christ. On pourrait dire de Jésus, homme n'a jamais parlé comme lui. Alors, c'est un homme extraordinaire. Qui sait comment, quoi dire, quand le dit, comment le dit. Nous devons aller dans son école. S'il est le Seigneur, c'est lui que nous devons copier. Nous devons aller à son école. Tel il est, tel nous sommes. C'est ce que la Bible a dit. Si Jésus est Seigneur, tel Jésus est, tel nous sommes. Nous devons exactement faire comme lui. Ça, c'est important. C'est important. Le Père l'a envoyé. Lui-même dit, comme le Père m'a envoyé, moi-même je vous envoie. C'est ce que Jésus a dit. Comme le Père m'a envoyé, moi-même je vous envoie. Ça c'est important. Vous voyez, Jésus n'a pas fait des choses de lui-même. Il dit comme. Comme Jésus a dit. Jean 17, verset 18. Il dit comme le Père m'a envoyé, moi aussi je les envoie. Voilà ce qu'il a dit. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi. Le Père l'a envoyé lui. Il a été envoyé. Donc il est soumis au Père. Il dépendait du Père. C'est pourquoi il ne faisait rien sans le Père. C'est ça. Le reconnaître la seigneurie de quelqu'un sur toi, tu ne feras plus ta propre volonté, tu feras sa volonté. Et quand nous lisons aussi Jean 20, verset 21, voici ce qu'il dit. Il dit, Jean 20, 21, là, il dit, Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Vous voyez, c'est clair. Comme le Père l'a envoyé, ainsi Jésus aussi nous envoie. Donc, vous voyez, nous devons nous soumettre à sa volonté. Lui est venu pour faire la volonté de Dieu. Nous-mêmes, nous devons faire sa volonté. Lui dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de Dieu. Ça veut dire que notre objectif dans la vie, c'est de faire ce que Dieu nous demande de faire si nous sommes soumis à lui. Si nous sommes soumis à lui. Et nous ne devons pas faire ce qui nous vient à la tête. Jésus est le Seigneur. Est-il le Seigneur de ta vie? C'est important. C'est important. Dans tout ce que nous faisons, nous devons le reconnaître comme notre Seigneur. Ça, c'est important et capital. Oui, Jésus lui-même pouvait dire déjà, dans Luc 6, verset 46, il dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Ah, ça c'est une question. Jésus est Seigneur. Il est Seigneur. Oui, c'est reconnu dans Apocalypse. Quand on lit Apocalypse 17, oui, Apocalypse 17, verset 14. Il dit ceci, ils combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra parce qu'il est le Seigneur des seigneurs, le roi des rois. Et
les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui, les vaincront aussi. Il est le Seigneur des Seigneurs. Jésus est Seigneur. Il est Dieu. C'est ça, il est Seigneur. Il est Dieu. Oui. Il dit, pourquoi vous m'appelez Seigneur? Jésus est Seigneur, lui-même sait. Il n'a pas dit qu'il n'est pas Seigneur. Il dit, pourquoi vous m'appelez Seigneur et ne faites-vous pas ce que je dis? S'il est le Seigneur, pourquoi ne faisons-nous pas ce qu'il dit? Pourquoi nous faisons autre chose que ce que le maître dit? S'il est Seigneur, nous devons faire ce qu'il dit. Ça, c'est important, mon frère. Jésus est Seigneur. Toi, me dis qu'il est Seigneur. Tu l'as confessé et tu es sauvé. Mais maintenant, est-ce que tu fais ce qu'il dit? Il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Mais est-ce que tu fais ce que Dieu te dit? Jésus, tout ce qu'il fait, c'est l'amour qu'il avait pour le Père. Donc, nous-mêmes, notre motif de tout ce que nous faisons, c'est l'amour. L'amour de Dieu doit être au centre de tout. À cause de cet amour que nous avons pour le Seigneur, nous allons faire ce qu'il nous demande de faire. Nous allons nous soumettre à lui. Cet amour va nous amener à servir même les autres. En étant, si Jésus devient notre Seigneur, alors nous serons humbles. Nous allons nous humilier volontairement comme lui-même s'est humilié lui-même. On dit s'est humilié lui-même. C'est ce que Philippiens 2 nous a dit. Jésus s'est humilié. Il est Dieu. Mais il n'a pas regardé ça, mais il s'est humilié. Si Jésus est ton, si tu reconnais que quelqu'un est au-dessus de toi, tu vas t'humilier. Il le reconnaît. Il s'est humilié devant le Père, malgré que lui il était égal à Dieu. Mais il s'est humilié lui-même. Donc, s'il est Seigneur de ta vie, alors, il faut au moins t'humilier devant lui. Humiliez-vous sous la main puissante de Dieu. C'est nous-mêmes qui devons nous humilier. Sinon, si Dieu nous humilie, ça devient une humiliation. Dieu ne veut pas nous amener, il veut que nous nous humilions nous-mêmes. Humiliez-vous sous la main puissante de Dieu et vous élèverez autant convenable. Mais si nous ne voulons pas nous humilier pour reconnaître sa Seigneurie, lui-même peut nous. Là, si Dieu nous passe à l'humilité, donc là, ça veut dire que ce n'est pas, ça devient une humiliation pour nous. Dieu ne veut pas notre humiliation, mais il veut notre humilité. Nous devons nous humilier nous-mêmes sous la main puissante de Dieu. Tu l'appelles Seigneur, mais tu ne fais pas ce qu'il lui te demande de faire. Ça, c'est grave. Pourquoi tu l'appelles Seigneur? S'il est Seigneur, c'est qu'il est ton maître. S'il est Seigneur, il est ton chef. Ça veut dire qu'il y a de l'insubordination dans l'église. L'insubordination. Si lui est Seigneur, nous ne devons plus faire ce que nous voulons, nous devons faire ce qu'il veut. Qu'est-ce qu'il veut de toi? Ça, c'est ça la question. Dieu me m'a posé la question. Déjà aux enfants d'Israël, dans l'Ancien Testament aussi, quand nous lisons Malachie 1. Malachie 1, mon frère, au verset 6, à partir du verset 6, non, mais c'est le verset 7, précisément que nous allons lire, mais au verset 6, il dit ceci, nous allons lire le verset 6, il dit, un fils honore son père, et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Dit l'Éternel des armées à vous, sacrificateurs, qui méprisez mon nom et qui dites, en quoi avons-nous méprisé ton nom? Vous voyez? Il dit, si je suis votre père, où est l'honneur qui m'est dû? Où est l'honneur qui m'est dû? S'il est notre Seigneur, où est le respect que nous avons pour lui? Quel respect as-tu pour le Seigneur? Quand c'est toi qui décides de faire ce que tu veux. Jésus-Christ veut être ton Seigneur, le Seigneur de ta vie, le Seigneur de tout, pas d'une partie de ta vie. C'est pas, non, mon frère, tu permets à Jésus d'être le Seigneur. Si Jésus n'est pas le Seigneur de tout, voilà pourquoi dans le domaine donné, il y a des difficultés. Malgré que tu sois chrétien, es-tu le Seigneur de ta vie? Jésus est le Seigneur de tout. Mais quand il s'agit de tes biens, Jésus n'est pas Seigneur. C'est toi qui décides de gérer tes biens comme tu veux. Quand il s'agit de tes décisions, Jésus n'est pas Seigneur, c'est toi. Mais, mon frère, ma soeur, tous les domaines que tu ne laisses pas entre les mains du Seigneur, alors ces domaines-là seront catastrophiques. Tu ne peux pas alors porter des fruits là-bas. Tes activités que tu es en train de faire, Jésus est-il Seigneur de ce que tu fais? Jésus te dit, ma fille, voilà ce que je veux que tu fasses, fais-le. Tu vas prospérer. Mais tu dis non, moi je ne peux pas vendre ça. Comment on va me voir vendre ceci? Mais Dieu dit, c'est ça ton chemin. Si tu le fais, moi je vais te bénir. Mais tu dis non, tu choisis autre chose. Dieu veut que tu vendes peut-être des choses que personne ne considère. Mais il sait que c'est par là qui va t'amener à la gloire. Mais toi tu dis non. Mais si,
Si tu ne le respectes pas, alors pourquoi tu veux exceller? Est-ce qu'il est le Seigneur de tout dans ta vie? Dans ton foyer, il te dit, mais ma fille, regarde, abaisse la voix devant ton mari. Respecte-le. C'est vrai, peut-être c'est toi qui apporte plus. Ok, donc voilà, le Seigneur te dit, ma fille, fais ceci. Peut-être, ton mari peut-être n'a pas en difficulté financière ou a perdu son emploi. Ou toi tu gagnes même le double de son salaire. Et à cause de ça, tu dis non, moi je ne peux pas le respecter. Mais en ce temps-là, comment tu veux qu'il y ait la paix dans ton foyer? Il ne peut pas avoir la paix. Ce n'est pas possible. Parce que Jésus-Christ n'est pas Seigneur. Quand il dit, monsieur, aime ta femme, fais ceci, et tu dis non, si on fait ça à une femme, elle va se... Mais si tu refuses de faire ce que Dieu te dit de faire, pourquoi tu veux la paix dans ton foyer? Mon frère, c'est simple. Tous les domaines que Jésus ne contrôle pas, alors, échappe. Quand tu ne lui laisses pas ça, cela devient entre sous la supervision du diable. Et quand le diable est le seigneur de ça, bon, lui, il amène la catastrophe. Lui ne sème pas la joie. Donc ce soir, s'il est ton père, où est l'honneur qu'il est dû? En tant que père. Oui, tu dis qu'il est père. Quelqu'un te dit oui, tu l'appelles père. Mais quel respect tu as pour la personne? Il est ton maître. Oui, c'est mon maître. Oui, maître, mais il est maître. Quel est le respect que tu as pour lui? C'est ça, Jésus-Christ. Il veut être ton maître. Il est ton maître. Il est ton maître, c'est que tu es son serviteur. Mais en tant que serviteur, tu dois te soumettre à lui. Tu dois chercher à savoir ce qu'il veut. Et faire ce qu'il veut. Et dans Ésaïe 1, verset 19, il dit, si vous êtes docile, si vous avez de la bonne volonté, vous allez manger les meilleurs produits du pays. Il faut être docile. C'est-à-dire, un maître, un élève qui n'est pas docile, on ne peut pas avoir les meilleures notes. Le meilleur n'est que pour ceux-là qui reconnaissent la seigneurie. Ceux-là qui sont dociles, qui se soumettent, qui reconnaissent leur maître et qui ne font pas ce qu'ils veulent. Ça, c'est important. S'il est le maître, alors c'est à toi de le respecter. C'est à toi de faire ce qu'il te demande. Ça, c'est important. S'il est le maître. C'est ça que Jésus lui-même dit. S'il est le maître, alors c'est à nous de le faire. Donc, tu vois, Luc 6 c'est clair. Hein? Pourquoi m'appelez-vous? Ne l'appelle pas Seigneur si tu ne veux pas faire ce qu'il te demande de faire. D'autres pourraient dire, oui, Dieu m'a dit de faire ça, mais moi, je n'ai pas fait. Priez pour moi, hein? Mais ça, c'est quoi? Il est quoi? Il n'est pas ton Seigneur. S'il est vraiment ton Seigneur, tu dois le faire. Si tu l'appelles Seigneur, pourquoi tu ne veux pas faire ce qu'il te demande de faire? Ça, c'est pas la peine. Dieu n'approuve pas de telle personne-là. Celui-là qui écoute ce que Dieu lui dit, qui ne veut pas mettre en pratique, mais c'est un homme qui est en danger. Et Jésus l'a dit, quand on lit Matthieu 7 également, à partir du verset 21, il est clair, tout le monde connaît ça. Tout le monde connaît cette parole-là. Jésus a dit, ce n'est pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur. Il dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Ça, c'est clair. Celui-là seul qui fait, celui-là seul qui reconnaît sa seigneurie, celui-là qui se soumet à sa parole, celui-là qui écoute sa parole, qui la garde et met ça en pratique, qui agit conformément à ce que le maître dit, celui-là qui fait ce que le maître lui demande de faire, et non celui qui veut faire, qui fait ce qu'il veut lui-même. Vous voyez, est-ce que Jésus est le maître de tout? Il vient être le maître de tout, tes décisions, tes pensées, tes actions, tes paroles, tes biens. Est-ce qu'il est le maître de tes biens? C'est à lui l'or et l'argent. S'il n'est pas le maître de tout, alors il n'est pas le maître du tout. C'est tout. Soit il est maître, soit il n'est pas le maître. Il dit, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Donc mon frère, si je ne fais pas sa volonté, il dit, mais en celui-là, beaucoup on me dit, mais Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Ils sont déjà habitués à dire Seigneur, Seigneur. Mais s'il est Seigneur, pourquoi vous ne faites pas ce qu'il vous dit? Jésus est Seigneur, mais est-ce que tu fais ce qu'il te demande de faire? Le jour où on te dit, voilà, fais ceci, c'est ça la volonté de Dieu. Tu te fâches, tu ne peux pas faire, tu veux faire à ta tête. Tu veux faire ce que tu veux. Mais après, maintenant, tu veux que les gens te suivent dans ce que tu fais, on approuve ce que toi tu es en train de faire. Alors que la voix du Seigneur est claire, la volonté de Dieu est claire, ce que Dieu veut de nous est clair.
Donc, c'est important de comprendre qu'est-ce que le Seigneur veut de nous. Qu'est-ce que nous devons faire. Et c'est à ça c'est ça notre question. Nous devons chercher, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Quand tu te lèves un matin, tu dis, Seigneur, mon Dieu, me voici devant toi. Que veux-tu que je fasse? Où veux-tu que j'aille? Qu'est-ce que je dois dire aujourd'hui? Qu'est-ce que tu attends de moi? Oui, dans toutes choses. Même si Dieu t'y a positionné aujourd'hui. Si Dieu t'amène à une position, mais il t'attend, c'est pour une mission. S'il te donne de l'argent, c'est aussi pour un but. Mais quand Dieu nous donne un peu simplement, bon, on ne veut plus dépendre de lui. Et c'est ça ce qui est grave. C'est pas bien. Nous devons nous repentir. Nous devons nous repentir pour faire sa volonté. Il a dit, c'est pas celui qui me dit, Seigneur, c'est qui est entre mais celui-là, celui qui fait la volonté de mon Père. Il dit, en ce jour-là, beaucoup m'ont dit, j'ai prophétisé. Oui, tu as prophétisé. Tu as guéri. Tu as les malades en son nom. Mais il dit, je ne te connais pas. Je ne te connais pas. Tu as fait beaucoup de choses en ton nom, des miracles en son nom. Mais il dit, moi, je vais te dire ouvertement que je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Si tu n'es pas docile à faire la volonté de Dieu, tu peux faire ce que tu veux. Vous voyez? On peut faire ce que nous voulons. De notre temps, de notre bien, de notre richesse. Oui, nous pouvons le faire. Ce qui n'est pas à toi. Mais tu l'utilises comme tu veux. Ça, c'est grave. Ça, c'est grave. Mon frère, le jour où tu dis, bon, je vais donner ma dîme. Ma dîme, ta dîme, c'est le premier 10%. Ce n'est pas ce que, quand tu dépenses tout, que tu vas... Non. Si Jésus est Seigneur, si tu veux le faire, c'est d'abord lui, c'est la première place. Il dit chercher d'abord le roi. Dieu veut la première place. Le Seigneur est à la première place. S'il n'occupe pas la première place dans ta vie, c'est que, bon, finalement, il n'a pas de place dans ta vie. Toi, tu peux choisir, bon, quand je vais finir toutes mes dépenses, si ça reste, ce mois-ci, je vais payer ma dîme, je vais donner des offrandes. Bon, ça ne reste pas, ça fait le mois prochain. Mon frère, c'est bon. Mais c'est toi qui conduis ta vie en ce temps. C'est toi qui conduis tes finances. Mais lorsque tu vas commencer par observer certaines choses, ne dis pas que, non, pourquoi ceci, pourquoi cela. Non. C'est toi. Dieu n'est pas le maître de ce que tu fais. Il faut qu'il soit le maître de tout. Le maître de tout. Donc, tu dis, oui, je vais donner les offrandes, je vais donner mes dîmes. Tu donnes 1 mois, 2 mois. Bon, après, tu sautes 3 mois, 4 mois, 5 mois. Oh, 7e mois, tu donnes comme tu veux. Mais c'est toi qui décides. C'est toi qui décides. Dieu te dit, bon, on va donner ça. Il dit, bon, Seigneur, le mois prochain, je vais donner ça. Il va donner même tout, le double. Le mois prochain, je vais donner le double. Combien de fois tu ne l'as pas fait? Mais est-ce que quand le mois est arrivé, l'argent te suffisait? Déjà, tu n'arrives pas à donner 100 francs. Et tu dis, bon, le mois prochain, je vais donner 200. Oh, le mois prochain, voilà les factures, voilà les situations qui sont déjà là. Parce que tu as déjà ouvert la porte. Puisque tu n'as pas fait ce que Dieu te demande de faire. Tu as fait ce que tu veux. Mais en ce temps-là, bon, il n'est pas le Seigneur. Et quand il n'est pas le Seigneur de tout, il n'est pas le Seigneur du tout. Donc, mon frère, ne cherche pas à faire ta volonté. Il a dit, si vous êtes docile, vous avez de la bonne volonté vous allez manger les meilleurs produits. Mon frère, si vous veux le meilleur, tu désires le meilleur, mais tu ne veux pas faire ce que Dieu dit. La Bible dit, 2 personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne s'entendent pas. Ouais, il faut que tu t'entendes. Reconnais que lui, il est le Seigneur. Toi, tu es l'élève. Tu es le serviteur. Il est le maître. Alors, il est le père. Toi, tu es le fils. Et le fils doit obéir à son père. Doit respecter son frère. Doit l'honorer. Et la Bible dit de l'honorer dans notre corps même. Dans nos actions. Nous devons sanctifier Christ. Et désormais, nous devons aller à l'école de Paul. Comme Galates 2, il dit, j'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Alors, si tu vis, ce n'est pas toi. Il ne faut pas croire que c'est toi. Si ce n'est pas toi qui vis, alors, tu dois laisser celui qui vit en toi se manifester. Ce n'est pas à toi de te manifester. Ce n'est pas à toi de te révéler. Laisse que celui qui vit en toi soit révélé à travers ta vie. Si Christ est révélé à travers toi, tu seras révélé. Lorsque Jésus a prêté l'anneau n'était pas considéré. L'anneau était abandonné là. Mais lorsque l'anneau s'est laissé, utilisé par le maître, vous voyez, l'anneau a été honoré. Pour la première fois, on l'a décoré. Pour la première fois, on a mis des vêtements sur lui. Et lui-même l'a marché sur tapis rouge. Vous voyez, c'est important. Et c'est ça que aujourd'hui les gens font des rameaux et consorts. C'est parce que l'anneau s'est laissé utiliser. S'il dit non, on l'a abandonné. Mais lorsque le Seigneur est allé, il a pris l'anneau, il est monté, et l'anneau a été valorisé. Et sur cet anneau-là, on parle de lui, comme j'en parle aujourd'hui. Mais il était là. Lorsque tu te laisses, alors tu seras valorisé. Il est le Seigneur des Seigneurs. Dans tout combat, pour avoir la victoire,
C'est lui qui remporte la victoire. Et comme là, nous avons lu dans l'Apocalypse, là, c'est lui, c'est Jésus-Christ. On dit, ils combattront contre l'agneau. Et l'agneau les vaincra parce qu'il est le Seigneur des Seigneurs. Et tous ceux qui sont avec lui aussi les vaincront. Si tu es avec le Seigneur, si tu le reconnais comme ton Seigneur, tu te mets sous sa protection, sous sa dépendance, alors tu auras la victoire dans tout ce que tu fais. Ils vont venir te combattre, mais tu auras toujours la victoire. Mais tu n'as pas la victoire parce que Jésus n'est pas le maître de tout. Toi, tu veux tout imposer à Dieu. Toi, tu choisis et tu l'imposes au Seigneur. Tu vis sous la volonté permissive du Seigneur et non la volonté parfaite de Dieu. Toi, tu as toujours choisi ce que tu veux et tu l'imposes à Dieu. Et non ce que Dieu veut pour toi. Il y a des gens qui disent, oui, moi, je ne sais pas pourquoi ils n'aiment pas aller dans les villages, prêcher l'évangile, alors que les villageois aussi ont besoin. Oui, c'est vrai. Mais si Dieu ne t'a pas envoyé au village, tu vas au village, tu vas souffrir. Ça, c'est pas quelque chose. Mais si Dieu t'envoie en ville, et tu dis, je vais choisir le village, mais va au village. Ce n'est pas Dieu qui t'envoie, c'est toi. C'est Dieu, je veux que tu sois en ville. Mais reste en ville. Dieu dit, je veux que tu sois au village, va au village. Partout, Dieu t'envoie, il sera avec toi. Il va te bénir. Il va te bénir. Partout, Dieu t'envoie, il sera avec toi. Il va te bénir. Il pourvoira à tes besoins. Il pourvoira à tes besoins. Non, ça ne dépend pas des hommes qui sont là-bas. Lui-même, il mettra devant toi le poisson qu'il faut pour toi. Vous voyez, le poisson, il y avait un poisson dans la mer. Lorsque Jésus était en difficulté financière, il est allé. Il a trouvé ce poisson-là. Si effectivement, tu es là où Dieu veut que tu sois, au moment des difficultés, le poisson qu'il faut, tu le trouveras. Il l'enverra avec toi. Il a dit, jette le filet, tu vas le premier poisson. Parce que c'est que c'est ça, le poisson est là. Dieu va t'amener au bon endroit. Pierre pêchait toujours, mais il n'a jamais trouvé ce poisson-là. Mais sur l'ordre du Seigneur, lorsqu'il s'est soumis à la volonté de Dieu, il a vu. Avant qu'il ne devienne vraiment disciple du Seigneur, l'expérience qu'il a fait avec le Seigneur aussi, c'est que le Seigneur lui a dit, ok, lance ton filet. Quand il a obéi à cette voix, il a eu la pêche miraculeuse. Mon frère, ma soeur, si nous voulons porter des fruits, nous devons dépendre du Seigneur. Nous devons le reconnaître comme il est Seigneur, qu'il est le maître de tout. Nous soumettre à lui et vivre sous sa dépendance. Mon frère, c'est important. C'est la seule chose qui peut t'amener à réellement vivre une vie chrétienne bénie, épanouie et jouir de toutes les grâces que le Seigneur a réservées pour toi, pour porter des fruits à la gloire de son nom, comme lui-même. Il a porté des fruits, comme lui-même, il a eu la victoire. Dieu veut aussi te donner la victoire. Dieu veut aussi t'amener à la gloire. Vous voyez, lui, lorsque lui-même était soumis à son Père, comme le Père l'a envoyé, il a fait ce que le Père veut, alors le Père l'a souverainement élevé. Et il lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms, afin que nos genoux fléchissent et que toute langue confesse qu'il est Seigneur. Il est Seigneur, Jésus est Seigneur. Et Dieu même dit, Dieu dit, il dit à mon Dieu, Dieu lui-même l'a appelé Dieu. Dieu l'a élevé au-dessus de tout. Vous voyez, c'est ça. C'est parce qu'il est soumis. Si tu es soumis, Dieu te lèvera aussi. Si tu es soumis au dernier jour, tu entends bon et fidèle serviteur. Entre dans la joie de ton maître. Si tu le reconnais comme Seigneur, tu l'as confessé, mais tu l'as pris seulement comme ton sauveur, tu ne te soumets pas à lui. Il n'est pas l'auteur de tes décisions. Il n'est pas l'auteur de ta parole. Il n'est pas l'auteur de tes actes. Si c'est comme ça, répands-toi maintenant et fais de lui ton Seigneur. Fais de lui ton Seigneur. Le Seigneur de tous les domaines. Dieu veut contrôler tous les domaines de notre vie. Il veut avoir accès à tout. Mais si tu fermes certaines portes à Dieu, là, ces compartiments-là ne seront pas contrôlés par le Seigneur. Alors toi-même ne dis pas, mais malgré tout ce que je fais là, assieds-toi, réfléchis, pour voir si c'est le Seigneur lui-même qui conduit tout. Si ce n'est pas lui, alors répands-toi, reviens, et lui va tout conduire, et toi tu seras béni. Que le Seigneur bénisse sa parole, qu'il bénisse l'écoute de tout et chacun de nous. La Bible dit que ceux qui ont les oreilles entendent ce que l'Esprit dit à l'Église. Qu'est-ce que Dieu veut de toi? Alors, lève-toi pour le faire. Si tu ne sais pas, va vers lui. Il va te parler. Il va te dire ce qu'il veut de toi. En ce moment-là, qu'est-ce que Dieu veut que tu fasses? Ne sois pas comme celle-là qui dit, Dieu m'a dit, mais j'ai choisi de ne pas faire. Et viens vous dire, mais priez pour moi. Mais qu'est-ce qu'on va faire pour lui? Si lui-même choisit, tu as le choix aujourd'hui. Mais demain, Dieu aussi aura le choix de te dire aussi, je ne te connais pas. Tu peux faire de Dieu ce que tu veux aujourd'hui, mais il fera de toi ce qu'il veut aussi demain. Tu as la force aujourd'hui de te soumettre à lui, de vivre sous sa dépendance, et non de choisir ta propre volonté. Mon frère, ne fais pas à ta tête. Ne sois pas sage à tes propres yeux. Répands-toi maintenant et reconnais qu'il est Seigneur
Confesse qu'il est Seigneur et permets qu'il soit le Seigneur de toute ta vie, de tout. Et non seulement en parole. Celui qui dit Seigneur, c'est fait. Ne dis pas seulement Seigneur, 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 Seigneur. Non, mais fais ce qu'il te demande. Ou écoute la voix. Fais la volonté du Père. Ça, c'est important. Fais ce que Dieu te demande de faire. Même tu peux prêcher l'évangile sans que Dieu ne l'approuve. Ce n'est pas parce que tu prêches l'évangile. Dieu t'a dit tous, allez partout dans le monde. C'est à tout le monde que Dieu a dit ça. Donc, la volonté de Dieu, c'est que nous prêchons l'évangile. Mais, s'il te dit de prêcher l'évangile, commence là où tu es. Tant que Dieu ne t'a pas dit autre chose, tu peux commencer là où tu es. Ne dis pas non, quand je serai en Amérique. Qui t'a dit que tu iras en Amérique avant ta mort? C'est que tu ne feras rien. Il dit, commence là où tu es. Commence là. Lorsque tu commences, lui-même se révélera à toi. Lorsque tu dis, oui Seigneur, me voici, que ta volonté soit faite dans ma vie, à partir de cet instant-là, je m'abandonne à toi. Fais ce qu'il a mis devant toi. Fais ce que tu trouves là. Commence par le faire. En dépendant de lui. En ayant les oreilles ouvertes et le cœur obéissant. Alors le Seigneur va faire son œuvre dans ta vie. Il va t'aider. Ne dis pas, je vais faire ce que je veux, mais fais ce que Dieu veut. Et il te bénira. Que le Seigneur te bénisse. Qu'il soit avec chacun d'entre nous. Et qu'il nous aide. Que l'Esprit de Dieu nous enseigne tout. C'est lui qui est l'enseignant par excellence. Que son nom soit béni ce soir. Et que cette parole soit gravée dans notre cœur. Je te demande de t'humilier devant le Seigneur. Et désormais, que Jésus soit ton Seigneur. Il est Dieu. Il est le maître de tout. C'est lui qui a tout créé. Par lui, tout a été créé. Il est le maître de tout. C'est le Seigneur. Il est le Seigneur des Seigneurs, le roi des rois. Et c'est lui qui peut donner la victoire. Si tu es avec lui, tu auras toujours la victoire. Et tu marcheras dans la victoire. Reconnais-le et soumets-toi à lui. Fais sa volonté. Et ta vie ne sera plus jamais la même. Tous les domaines que tu n'as pas laissés entre les mains du Seigneur, toi-même tu contrôles. Tu dis non, ne mêlez pas Dieu là. Non, mon frère, Dieu veut te mêler à tout. Tous les domaines. Ne laisse pas un domaine en ta propre main. Ne laisse pas un domaine dirigé par ta propre intelligence. Que tout soit dirigé par Dieu, par sa parole. Et ainsi, ta vie sera en sécurité. Tes biens seront en sécurité. Dieu te veut du bien. Répands-toi et fais ce qu'il te demande maintenant. Mais au moment où je parle, Saint-Esprit est en train de te parler. Alors prends la résolution de faire ta volonté. Ne raisonne pas que Jésus soit le Seigneur de ta vie. Alléluia. Je prie pour toi ce soir, que Jésus soit le Seigneur de ta vie. Merci Seigneur, dis merci Seigneur, parce que tu es mon Seigneur et tu es mon Dieu. Oui, je me mets devant toi, ce soir, et je veux faire ta volonté. Désormais Seigneur, fais de moi ce que tu voudras que je sois. Dès aujourd'hui, je m'abandonne à toi. Tu es mon Seigneur, tu es mon Dieu. Oui, je reconnais et je remets maintenant devant toi tous les domaines de ma vie. Père, je veux qu'à partir de ce jour, le Seigneur Jésus soit le Seigneur de tout dans ma vie. Tout. Merci Seigneur, car tu es mon Seigneur. À toi la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Sois béni et que Jésus soit le Seigneur de tout. Amen. Gloire à Dieu. Chers frères et sœurs, soyez bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes là ce soir